Bonjour tout le monde, c'est Koizei, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons installer et créer un site internet sur le dark web. Et oui, alors, je tiens à préciser que nous allons donc installer un site web accessible via le réseau Tor, qui est le réseau du dark web, puisque oui, c'est par là que le dark web est accessible également, mais il n'y a pas que le dark web dessus, il y a également Facebook qui est accessible via un réseau Tor par exemple. Donc le réseau Tor, qu'est-ce que c'est déjà avant qu'on commence? En fait, c'est un réseau informatique décentralisé. Ça veut dire qu'il se compose de plusieurs serveurs un peu partout sur le globe qui sont appelés des nœuds, et ce réseau permet d'anonymiser l'origine des connexions sur le réseau. C'est-à-dire que si vous accédez à un site web sur le réseau Tor, vous serez anonyme, c'est-à-dire que le propriétaire du site web ne sait pas que vous êtes venu vous. Et en plus, si vous couplez ça à un VPN sécurisé, pas un VPN gratuit que vous trouvez par là, mais vraiment un VPN sécurisé, vous pouvez être quasi intraçable. Bien qu'il y a toujours un moyen de vous retrouver, notamment si vous commettez des graves crimes, mais ça peut être compliqué. C'est pour ça que beaucoup d'activités illicites se passent sur le dark web également. A noter qu'il n'y a pas que des choses illégales avec le réseau Tor, et donc le dark web, c'est surtout utilisé pour se protéger contre la surveillance sur internet, mais pas pour faire des choses forcément illégales, mais dans certains pays, pensez à des pays où avec des gouvernements où la liberté d'expression n'est pas présente, et où l'information est très souvent censurée, et ben vous pouvez avoir accès, entre guillemets, à un internet libre via le réseau Tor. Donc si vous êtes dans un pays où le gouvernement censure absolument tout, et où vous n'avez pas de liberté d'expression, en accédant au réseau Tor, pour encore que vous y ayez accès, vous pourriez voir par exemple des médias étrangers non censurés, et donc vous faire votre propre avis en croisant les sources par exemple. Donc voilà pour le réseau Tor. Je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais ce que nous allons pouvoir faire déjà, c'est acheter un VPS. Donc un VPS, on va en acheter un, c'est un petit serveur virtuel qui est chez un hébergeur. Là, on va en acheter un pour un mois, et puis on va héberger notre site web dessus. Après avoir acheté le VPS, nous avons accès à un serveur Linux. C'est parfait, nous pouvons héberger notre site web Tor là-dessus. Pour commencer, rien de plus simple, il suffit d'installer Tor. Pour ce faire, comme nous sommes sous Debian, nous allons d'abord mettre à jour les packages. Voilà. Ensuite, en suivant les instructions du site officiel, que je peux vous mettre dans la description si vous souhaitez refaire ceci chez vous, je vais d'abord ajouter le paquet de repo de Tor à ma distribution. J'installe les dépendances nécessaires. Une fois que le repo de Tor est disponible sur mon serveur, j'ai plus qu'à faire un apt update pour mettre à jour la liste des paquets, puis un apt install Tor, et j'installe Tor. Ceci va installer les services Tor tout simplement sur la machine, afin de pouvoir ensuite y installer le serveur web. Une fois que Tor est installé, nous pouvons continuer. On va installer un serveur web. Je vais choisir dans mon cas Nginx. On pourrait également choisir Apache 2. Donc oui, je vais installer Nginx. Ensuite, si j'accède à mon serveur web depuis un navigateur, on va regarder ce qui se passe. Voilà la page qui s'affiche lorsque j'accède à mon serveur web depuis un navigateur. Évidemment, je viens d'installer Nginx, c'est normal. Rien n'est configuré. Je vais donc pouvoir éditer les fichiers de config de Nginx. Ok, je crée un fichier de config Nginx, le voici. Puis, je redémarre Nginx, mais avant ça, j'active le site internet Tor que je viens de créer. Je crée juste un fichier HTML tout simple contenant un Hello World, tout basique, tout pas correct parce qu'il n'y a pas d'entête. Et je redémarre Nginx. Évidemment, je ne sais jamais dans quel sens est cette commande. Voilà. Et maintenant, on peut voir que mon Hello World apparaît bel et bien sur la page du serveur. Bon, continuons le tuto de Tor. Ensuite, il faut que je modifie le fichier de configuration de Tor. Le voici pas du tout parce que j'ai fait une faute de frappe, le voici. Et j'ajoute ces deux petites lignes que j'ai copiées du tutoriel. Alors, je prends bien soin de changer le chemin. Donc, en fait, je vais écrire ça. En fait, le Hidden Service Dir, pour vous expliquer, selon la documentation, c'est la ligne qui spécifie le chemin dans lequel les informations cryptographiques, donc les clés, pour le service .onion seront stockées. Le port, ça sera le port virtuel, pour le service HTTP, je suppose. Oui, exactement, là où le serveur web tourne. Ok, ensuite, on va redémarrer Tor, le service Tor, voilà. Et normalement, si on regarde ce qu'il y a dans le chemin qu'on a précisé tout à l'heure, donc le Hidden Service Dir que nous avons précisé à cet endroit,
on a bel et bien un fichier hostname. Et ce fichier hostname devrait être le nom, enfin le nom de domaine entre guillemets du site .onion. Donc on va faire un petit cat dessus. Et effectivement, on a une adresse qui ressemble fortement, pour ne pas dire que c'est le cas, hein, en un domaine en .onion. Et normalement, si on y accède, on a accès à notre site web. Copier cette adresse, voilà, on ouvre Tor, on se connecte au réseau Tor, et attention, normalement, si on va à cette adresse, on devrait tomber sur notre site. Exactement, on est tombé sur notre beau Hello World, trop bien. Bon, on va quand même modifier le site pour le faire un peu plus différent. Il sera en ligne pendant un mois, donc à compter du 29 mars, donc il devrait expirer fin avril. 29 mars, l'heure où je tourne cette vidéo, 2025. Donc si vous souhaitez y accéder, n'hésitez pas. C'est accessible tant que vous regardez cette vidéo à sa date de publication la plus proche. Voilà, j'ai fait une page toute basique, mais au moins on voit que c'est mon site sur le réseau Tor. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si vous voulez y accéder, je vous mettrai le lien .onion en description. Si le site n'est plus disponible, évidemment, ça ne fonctionnera plus. Hein. J'ai pris un VPS pour un mois, donc dans un mois, ça marche plus, normalement. C'était Koizei, bye bye.